beau soleil. Enfin, nous, on a du beau soleil. Vous l'avez vu à ma dernière vidéo, ou alors ça a été une catastrophe. J'avais fait toute ma vidéo et je ne m'étais pas trop aperçue que ça ferait tout clair et on ne verrait rien. Donc là, je vais être vigilante. Je vais faire attention. Donc, comment allez-vous? Vous allez bien? Bon. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit test sur ces boîtes-là dont j'ai fait l'acquisition à Action. Alors, il y a un petit moment déjà, parce que je les avais avant de partir en vacances, donc ça fait quand même déjà 3 semaines. Donc, je crois que tout le monde les a eus dans leur Action. Attendez, hop, je vais voir, voilà. Alors, il est évident que j'ai pas mal de feutres, comme vous voyez ici. Celles-ci, elles m'ont été, vraiment, elles ont fait un flash, parce que, bien sûr, c'est des feutres à alcool, hein, mais elles sont métalliques, et elles sont glitter. Donc, moi, tout ce qui est à paillettes, je suis comme une pie. Je devais être une pie dans mon ancienne vie. Donc, j'aime bien tout ce qui est paillettes. Donc, j'ai dit, ben, allez, hop, je vais les prendre. Et en fait, je m'aperçois qu'il y en a, que 2 packs. Enfin, moi, j'ai trouvé que 2 packs. Ils vont sûrement sortir d'autres. Et j'avais pensé vous faire un petit essai avec, vous dire ce que j'en pense. Et on va également l'essayer sur du tamponnage que j'ai fait. Hein. On va voir ça ensemble. Mais avant de voir ça ensemble, je voudrais, comment dirais-je, m'excuser déjà un petit peu parce que j'ai reçu du courrier, ça fait un petit moment aussi, mais par chez nous on va avoir la fibre et en fait je suis chez Orange et c'est le chamboule tout et mes mails ils partent, ils reviennent, enfin je sais pas s'ils reviennent, mais j'ai pas mal de mails qui sont perdus ou alors qui sont en indésirables. Donc toutefois, c'est pour vous dire que j'ai reçu des messages et que j'ai pas répondu. Donc là, je vais répondre, notamment à une personne qui s'appelle Nono. Alors, je vous mettrai ici son nom. En barre d'infos, je vous mettrai également ses coordonnées sur YouTube. C'est une personne qui est vraiment adorable et très très charmante. Je m'excuse de répondre si tard à son mail. En fait, il a fait des petits sacs, donc je vous avais montré, je crois c'était à Noël ou un petit peu avant Noël, des sacs qui ont une utilité vraiment super importante. On peut mettre de tout dedans. Ça peut servir à Noël, un anniversaire, quand on va chez des amis. Vraiment, j'ai trouvé ça, ce tuto vraiment super. Hein. C'est une Anglaise qui le faisait. Et Nono les a reproduits et me remerciait pour le tuto. Alors, il m'a envoyé des photos, hein, vous allez les voir, voilà. Donc voilà les sacs de Nono. Il les a fait bien sûr à sa façon, hein, c'est ce que je conseille toujours. On vous montre une base, mais après vous le faites à votre façon et en fonction des papiers, ce dont vous avez aussi dans votre atelier ou dans votre pièce. Donc il n'y a pas de souci. Donc je remercie Nono d'avoir pris la peine de me répondre, hein, et de m'envoyer un gentil message. Et vous voyez que ces sacs sont vraiment merveilleusement bien fait. Bravo Nono et encore félicitations. Allez le voir, il a un site et c'est une personne qui a une voix adorable et je vous conseille d'aller faire un petit tour chez lui. Une autre personne qui n'a pas de chaîne, c'est ma petite France qui est passée me voir à l'automne. Ma petite France, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. À savoir que elle fait de la mosaïque, mais alors c'est une artiste, vraiment. Là, je vais vous montrer aussi la photo qu'elle m'a envoyée. Donc voilà, son travail, c'est vraiment remarquable. Bravo France, je tenais à te féliciter. Pareil, j'ai pas eu trop le temps, on fait vite des messages par SMS, mais
Voilà, vraiment, c'est magnifique, bravo, bravo, je te fais de gros bisous. Et je voudrais faire aussi un gros bisou à une personne qui me suit depuis déjà très longtemps, qui m'envoie des messages. Et elle, j'aimerais aussi la voir. J'espère Marie de Normandie. Marie, je te fais un gros bisou, ma petite Marie. Vraiment, tu es adorable. Et si jamais tu passes dans le sud, écoute, il y a une chambre. C'est pas super. Éventuellement, il y a l'atelier. Dans l'atelier, tu verras, il y a un canapé de place, hein, donc il n'y a pas de souci. Et j'aimerais vraiment partager un week-end ou 2 jours dans la semaine avec toi. Si tu passes dans le sud, surtout, viens me dire bonjour, ça me fera énormément plaisir. Tu es vraiment adorable, tu es une personne qui est vraie. Désolée pour tous les soucis que tu as eus. Bon, ça, voilà. Donc, Marie de Normandie, je te fais de gros câlinous. Voilà, je sais que vous êtes nombreuses à m'envoyer des petits messages. Pardonnez-moi, je ne réponds pas toujours. Pas bien, Amandine. Pas bien. Mais voilà, sachez que je regarde tous les messages et je les lis attentivement. Et en général, si je ne réponds pas, c'est que vraiment, j'ai pas eu le temps. Ces derniers jours, on a été, ça fait plus de 3 semaines. Voilà, c'est dans la vie familiale, il y a eu plein de bonheur, plein de belles choses qui sont arrivées et je vraiment pas eu le temps. Alors, en plus, j'ai pas eu le temps et j'ai fait la bêtise ou le bon achat, je sais pas. J'ai acheté une machine à surfiler chez Lidl. Machine à coudre, je connais par cœur, il n'y a pas de souci, mais machine à surfiler, je connais le principe, mais alors, pour enfiler les fils, je ne vous explique pas. La dernière fois, j'ai mis 2 heures, j'y suis pas arrivée, je vous le fais voir, là, vous voyez la machine, elle est fabuleuse, hein. Si vous n'êtes pas dans la couture, je vous conseille pas de l'acheter parce que vraiment c'est pas évident, hein. Alors j'ai trouvé un tuto pour l'enfilage, donc j'y suis toujours pas arrivée, hein, donc je vais y aller incessamment sous peu. Mais j'ai dit il faut que je leur fasse une vidéo parce que là c'est vraiment pas bien, je les laisse trop longtemps toutes seules. Donc voilà, vous inquiétez pas. Moi je vais très bien, hein, pour le moment pas de soucis de santé, donc ça va. Nos animations ont bien repris. Donc, je fais pas toujours du scrap, mais j'ai pas mal de couture. Et par contre aussi, je vous réserve une petite chose qui va être sympa aussi. Donc, on verra ça dans les prochains jours. Voilà, alors là, maintenant, on va passer donc sur la table de travail et on va un petit peu ensemble regarder ce que valent un petit peu ces feutres. Il me tarde parce que depuis que je les ai achetés, je ne les ai pas essayés. Alors je vous dis pas, hein, j'ai juste pris un, mis comme ça sur un papier, c'est tout. Donc il me tarde vraiment de les essayer avec vous. Alors on va donc, je vais toutes les sortir. Et on va les essayer sur une feuille comme ceci, hein, qu'on achète à Action, hein, bien sûr. Je suis désolée pour celles qui n'ont pas Action. C'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Et puis on va regarder ensemble tranquillement. On va faire les essais et après on fera donc du coloriage. Vous voyez, sur des tamponnages que j'ai fait. Donc j'en ai fait un grand. On verra si ça couvre bien. Vous savez que moi j'adore bien sûr, j'adore les pinceaux. Moi j'ai du mal avec les feutres. Les feutres c'est très bien. Mais pour des grandes surfaces, je préfère le pinceau. Et voilà, et des petites surfaces comme ceci. Voilà, là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de souci, hein. Voilà, donc on voit ça
ensemble. Alors, comme je dis toujours, allez hop, on va sur la table de travail et je fais attention au soleil. Allez. Alors, voilà. Donc, j'ai trouvé, alors les prix, je m'en souviens plus, hein. Je suis désolée, je me souviens plus du tout. Donc, ce sont des, on va dire, des racks de 36 feutres. Donc, vous en avez 12 à alcool, 12 métalliques et 12 glitter. Donc, au total, pourquoi mettre 36? Ah oui, mais au total, d'accord, au total, et oui, au total, en fait, voilà, quand vous prenez vraiment les deux racks, ça vous fait 72 feutres, oui, bah, évidemment. Alors, on va les ouvrir. Alors, vous voyez, vous avez donc une couleur qui est dans les verts. Donc, toutefois, il y a du vert, du rose et même du jaune. Bon, on va voir ça ensemble. Et là aussi, vous voyez, vous avez du rose, un peu plus de jaune et là du bleu. Donc, on va les ouvrir. Voilà, on va ouvrir celui-ci. Voilà comment commencer. Alors, ils sont pas dans l'ordre. Hein. Je vois que ça commence du 196. Voyez, ça va au 54. En fait, ça doit dépendre de la couleur. Alors, on va les sortir. Voilà, alors vous voyez, j'ai sorti donc les deux bacs. Toutefois, dans les boîtes, vous avez un petit carton. Je pense que c'est pour faire le nuancier. Hein. Bon, pour le moment, on va pas s'en servir. Je vais mettre les deux ici. Et on va regarder ensemble ces petites couleurs. Alors, en fait, ça fonctionne comment? Alors, on va commencer par celui-ci. Hein. Vous avez donc, ce sont des feutres avec double pointe. Donc, la pointe fine ici. Alors, je vais m'en mettre partout. Hein. Et par contre, ils sont très difficiles. Et pointe épaisse ici. D'accord? Alors, là, ce sont les twin markers. D'accord? Donc, toute cette rangée, c'est des twin markers. D'accord. Donc, celle-ci, ça va être pareil. Alors, on regarde. Twin marker pareil. Des deux côtés. Les pointes. Voilà. D'accord. Ensuite, la deuxième rangée ici, ça doit être donc des métalliques. Toutes celles-ci, elles doivent être métalliques. Alors, on va voir si c'est marqué dessus. Voilà. Alors, c'est très très bien parce que c'est marqué dessus. Donc, toujours pareil, deux pointes, pointe fine. Et ici, pointe un petit peu plus épaisse ou le contraire. Là, c'était fine. Là, c'était épaisse. Donc, là aussi, en principe, ça doit être pareil. Métallique. Donc, c'est super. Pointe fine. Et de l'autre côté. Ensuite, donc, la troisième rangée, ici, normalement, ça devrait être des glitters. Donc, on va en sortir. Voilà. Et c'est marqué dessus. Donc, si jamais vous vous servez d'un feutre que vous vous rappelez plus où le mettre, en fait, c'est écrit dessus. Donc, vraiment, c'est très, très bien. Hein. Vraiment, chapeau, chapeau, chapeau. Voilà, moi qui suis toujours tête en l'air, où on vient toujours me déranger quand je suis dans mon atelier, on me demande toujours tout un tas de trucs. Donc, au moins, hop, Amandine,
t'inquiète pas, c'est du glitter. Alors, on va commencer à faire notre petite expérience. On va commencer ici. On va faire celui-ci, hein, si vous voulez bien. Et j'espère que là, cette fois, ça va aller. Vous verrez bien. Hein. Alors, je vérifie un petit peu à la caméra. En principe, c'est bon. Alors, on va le faire dans ce sens-là. Et pour vous, voilà, pour vous, on va faire comme ceci. En fait, on va commencer par les feutres normaux. Alors, hop. Voilà. Donc, c'est un joli vert, d'accord? On va faire la pointe fine dessous, mais je ne le ferai pas tout le temps. Je peux vous dire qu'ils tiennent. Hein. Bon, la pointe fine est fine, mais moyen. Hein. Voilà. Alors, on va faire ce vert-là. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, car vous voyez qu'il faut quand même faire un nuancier. Vous voyez, c'est que ça représente pas du tout la couleur qu'il y a sur le papier. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire un nuancier, avant de vous en servir, vous prenez une petite feuille et vous essayez sur le papier. Ça va vous éviter des petits soucis. Voilà, donc vous voyez, on a fait la première ligne. Voilà. Et ça correspond pas toujours. Donc, n'oubliez pas de faire un nuancier si vous avez le temps. Ou éventuellement, avant de vous en servir, de prendre un petit papier, comme je vous disais. Alors, maintenant, on va faire ici le métallique. Donc, je vais vous le mettre en accéléré pour pas que vous soyez trop embêtés par le... Alors, je fais une petite aparté. En fait, vous voyez, moi, dans mon rack, j'ai 2 fois le même numéro, 2 fois le 172. Après, j'ai 171 et 129. À savoir que vous voyez, quand je viens d'ouvrir celui-ci, voilà, ça m'a vraiment sali tout mon bloc, parce que comme c'est dur, je l'ai ouvert comme ça et en fait, ça a giclé. Alors, on croirait presque de la peinture. C'est très, très liquide. Et le rendu est métallique. Mais je ne suis pas convaincue pour la couleur. Je trouve que ça met une couleur métallique gris dessus. Je ne suis pas très, très convaincue. Alors, on continue. Donc voilà, j'ai fini les métalliques. Vous voyez que dans les bleus, donc j'ai 2 couleurs ici qui sont les mêmes. Après, je trouve que le bleu disparaît au profit de l'argent. Voilà, je ne sais pas si ça rend bien en caméra. Mais les couleurs métalliques, c'est moyen. Enfin, à mon avis, il y a trop d'argent qui ressort. Ou alors, peut-être, il faut peut-être les secouer. Alors, attendez, je vais peut-être secouer. Je ne sais pas ce que ça fera. Alors, je fais attention. Faites attention, surtout quand vous allez les ouvrir. Alors, il y a une couleur argent, bien sûr, métal.
qui domine quand même, vous voyez, dans la couleur. Bon. Alors, on va regarder les glitters. Donc, on va refaire la dernière rangée. Alors, je vais faire attention aussi, là. Donc, je vais mettre mon vieux chiffon. À savoir que je prends la pointe qui est plus grosse. Alors, le glitter, au premier abord, me semble beaucoup mieux que le métal. C'est très agréable. Alors, donc, nous avons, vous voyez, les couleurs. Honnêtement, je suis emballée que par les glitters. Les métalliques, je ne trouve pas ça vraiment super. Après, les feutres à alcool, bon, ça reste des feutres à alcool. Le glitter amène un petit côté peps. À voir. Alors, on va faire le côté fin des glitters. Voilà. Alors, c'est fin, mais pas très fin non plus. Hein. Vous voyez la mine. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon. On va faire, je vais faire de nouveau pareil avec celui-ci. Je vais le faire en accéléré et puis, et comme ça, vous pourrez un petit peu faire votre... vous pourrez faire votre appréciation vous-même. Hein? Allez, on y va. Voilà, voilà. Donc, la deuxième partie, elle est ici. Hop. Voilà. C'est les couleurs comme ceci. Voilà. Alors, c'est bizarre parce que, vous voyez, par rapport aux premières couleurs, je trouve qu'on voit beaucoup moins le métal dans les couleurs qui sont orangées. Les couleurs qui sont bleues, on voit un peu plus le gris du métal. Et pareil, un peu moins de paillettes dans les couleurs orangées. Par contre, dans les bleus, il y en avait un peu plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment bizarre. Ici, dans les couleurs glitter, ça donne un effet pailleté, mais très léger, irisé, on va dire. Hein? Voilà, donc ce sont ces deux racks-là. On va faire un essai maintenant ensemble. On va le tourner. Vous prenez toujours une feuille. Hein. On va prendre ceci. Et on va faire, on va faire un tout petit pour le moment. On va faire la cerise. La cerise, c'est pas trop compliqué. Allez, on va essayer de prendre du pailleté, voir ce que ça donne. Ça fait un petit peu, vous voyez, pour moi, ça fait orange.
On va essayer de prendre celui-ci. Allez, on va prendre celui-ci. Alors, bien sûr, c'est du défeutre, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va faire les feuilles ici. Alors, des feuilles, c'est jamais vert, vert, vert. Là, c'est un peu trop vert, vert. C'est toujours un peu... Ah, c'est des verts... des verts... Moi, j'aime bien les verts un peu naturels, éventuellement, celui-là. Ah, c'est le problème dans les couleurs, quand on veut faire des... Autant en peinture, on peut mélanger, que là, on ne peut pas trop mélanger. Alors, on va peut-être regarder dans les... Ouais, les verts, ils sont pétards. Bon. Eh bien, tant pis, on va prendre un vert pétard. On va prendre un vert poupos, peut-être celui-ci. Allez, on va faire celui-ci. Alors là, j'ai pris un vert glitter. Alors, j'ai pris un vert glitter. Et je mettrai un peu... Un peu de jaune dessus, un peu marron. Donc voilà. Donc voilà. Ben voilà. En fait, ils sont bien. Mais vous pouvez pas faire des nuances comme on peut le faire avec de la peinture. Si vous voulez faire des nuances, vous voyez, j'ai voulu essayer ici. Je vais le couper parce que c'est vraiment trop moche. Donc voilà, ça reste quand même des feutres où voilà, où vous pouvez pas faire un mélange. Vous voyez, moi j'aime bien. Voilà, on fait, mettons, on fait plus clair et après on fait plus foncé. Et là, vous voyez, on peut pas faire des mélanges, à moins que ce soit des feutres aquarellables. Mais là, on peut pas. Et ça se mélange pas. Après, on peut mettre de la paillette dessus. Voilà. On peut, une fois que votre dessin est fait, on peut rajouter par-dessus les feutres glitter. Voilà. Mais écoutez, j'avais sorti celui-ci, mais à mon avis, ben, je vais pas le faire parce que en fait ce genre de dessin de tampon est plus à faire avec des peintures plutôt qu'au feutre, ou alors c'est moi qui suis pas douée, hein. Ça c'est vrai que je suis plus à l'aise avec des pinceaux qu'avec des feutres. Vous voyez, le mélange ici est pas heureux. Ou alors j'ai pas assez de nuances pour celle-ci. Mais voilà, le but était de vous démontrer un petit peu ce que c'était comme feutre. Voilà, ce que ça rendait. Et voilà, moi je trouve que ben, mon but il est bien atteint. Je suis contente de moi, hein, voilà. Hein? Voilà, ben écoutez, merci de m'avoir suivi. J'espère eh ben, que ça vous aura donné une idée sur tous ces feutres.
parce que quand même c'est important. Je trouve que c'est important de vous les faire à partager. Voilà, hein, ce sont ces feutres-là. Et c'est important. Voilà, si vous faites beaucoup de dessins ou de coloriage avec les feutres, ils sont pour vous. Hein. Il n'y a pas de souci, ils sont vraiment très bien. Feutre à alcool, feutre métallique et feutre glitter. Vraiment très très bien. À savoir que ça ne se mélange pas, c'est pas des feutres aquarellables. Hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous à tout le monde. À bientôt.